Bonjour. L'hypnose dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'encore bien mystérieux. Il est important, avant que nous nous rencontrions, que vous compreniez précisément ce qu'est l'hypnose et ce qu'il va se passer pendant les séances. Et surtout, il est important de démystifier les croyances et les peurs que vous pourriez encore avoir autour de l'hypnose. C'est tout l'objet de ce diaporama. Comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites consciemment qu'il serait bien d'arrêter. Mais vous oubliez à longueur de journée vos bonnes résolutions conscientes. Visiblement, c'est la partie inconsciente de votre cerveau qui domine. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'elle s'adresse justement à cette partie de vous, responsable de cette consommation de cigarettes. Cette partie qui a été quelque part hypnotisée par beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que vous continuiez à fumer. Vous allez donc cette fois-ci avoir affaire à une méthode qui va s'adresser à la bonne partie de votre cerveau, de votre personnalité, votre inconscient. Vous allez vite comprendre que tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisque chaque jour, comme tout le monde, vous passez pas mal de temps en hypnose, sans en avoir conscience. La méthode que je pratique permet à plus de 3 fumeurs sur 4 d'arrêter de fumer. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. Aie confiance, crois en moi. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons eue de l'hypnose, c'est Kaa, le serpent dans le livre de la jungle, qui prend le contrôle de l'esprit de Mowgli. Bien entendu, l'hypnose, ce n'est pas cela. Mais on a tous tendance à garder cette vieille image en tête. Il faut bien comprendre que les hypnotiseurs de spectacle exploitent ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident nos croyances de l'enfance. Mais il faut bien comprendre que on arrive très très vite dans l'illusion. Il est très important de comprendre que pas plus Mesmer qu'un autre hypnotiseur ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit, y compris arrêter de fumer, contre votre volonté. Dans notre cerveau, nous avons 2 parties, comme 2 ordinateurs. Un vieil ordinateur, le conscient, dont la mémoire vive est un peu dépassée et dont la mémoire de stockage est très faible. Et un énorme ordinateur que l'on appelle l'inconscient, qui lui a une mémoire vive extraordinaire, une mémoire de stockage pratiquement illimitée, mais également une mémoire intelligente, qui va générer pour nous des peurs et des croyances dans le simple but de nous protéger. Malheureusement, nous n'avons appris à nous servir que de notre conscient, qui nous sert à réfléchir, à calculer. Mais on pourrait très bien se servir, et on sait s'en servir, mais assez mal, de notre inconscient qui lui a des réserves beaucoup plus importantes. L'état d'hypnose est un état tout à fait naturel dans lequel nous nous promenons très souvent. Si par exemple un publicitaire comprend à quel point notre inconscient est plus rapide, qu'il enregistre beaucoup mieux les messages, il ne va pas s'adresser à notre conscient, qui serait plus long à comprendre et surtout qui ne retiendrait pas le message. Pour vendre un produit de luxe par exemple, comme un parfum, il est hors de question de parler à la partie de la personne qui calcule, qui raisonne. On serait obligé de lui parler par exemple du prix de la promotion intéressante en ce moment à 1 000 € le litre. Et bien sûr, cette personne, en raisonnant, n'irait pas l'acheter. Alors on fait appel à l'inconscient, qui gère son imagination, et on l'entraîne dans une histoire très rapide
mais dont il va comprendre le sens et graver le message. Madame, si vous achetez du parfum Dior, vous vous retrouverez toute belle en robe de soirée couverte de bijoux dans un magnifique château. Et c'est comme cela qu'on va acheter ce parfum, mais avec aucune chance, si on y réfléchit bien, consciemment, d'aller dans le château. Votre inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Par exemple, lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, imaginons que vous vous promenez dans une forêt et que soudain un ours un peu vindicatif vient vous embêter. Il vous coince. Au moment où, dans votre rêve, vous allez vraiment être trop en danger, au moment où vous risquez presque de mourir, votre inconscient, pour vous protéger, parce que c'est trop dur à vivre, de se voir mourir, va arrêter le jeu et vous allez redevenir conscient. Vous allez vous réveiller en sursaut. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater que votre corps s'est mis en route, comme si l'ours avait vraiment été là. Vos muscles sont pleins de sang, puisque votre cœur pompe très rapidement. Votre rythme cardiaque, votre respiration se sont accélérés, comme si vous veniez de courir. Lorsque vous lisez un livre, si vous ressentez des émotions alors que vous êtes un adulte conscient, en train de tenir du papier dans vos mains, c'est bien que vous êtes en plein imaginaire, parti dans l'histoire. Vous êtes même sans doute dans la peau du héros dont vous ressentez toutes les émotions. De même, quand nous sommes captivés par un film, nous ne sommes plus un adulte assis sur une chaise, en train de regarder un mur. Mais nous avons quelque part des yeux d'enfants de moins de 10 ans. C'est là qu'on peut commencer à entrevoir que notre inconscient est un gamin quelque part, un petit peu naïf. On se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. C'est le fameux jeu du « comme si ». Si vous regardez un film comme Superman, il faut quand même bien avoir des yeux d'enfant parce que voir un type qui vole en slip pendant 2 heures et s'y intéresser, forcément, ça n'a rien de conscient. Dans les années 60, une multinationale comme Coca-Cola avait eu la bonne idée de rajouter toutes les secondes une image, ce que l'on appelle une image subliminale, sur laquelle était inscrit « J'aime le Coca-Cola ». Sur un film, en 1 seconde, il y a normalement 24 images que vous n'êtes pas capable de voir avec votre conscient. Ce qui prouve bien que vous êtes inconscient pendant que vous regardez le film. Et si donc on rajoute une 25e image, il n'y a aucun risque que vous en aperceviez consciemment. Mais par contre, toutes les secondes, votre inconscient va graver l'image « J'aime le Coca-Cola ». Voici un exemple d'hypnose que vous ressentez régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture sur une route un peu monotone, au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui va gérer la voiture. Et en sous-marin, vous avez votre inconscient qui gère votre corps, votre mémoire. Je vous en parlerai. Votre inconscient étant un vieil ordinateur, poussif, vous allez très vite le saturer parce qu'il y a trop d'informations qui lui arrivent. Visuelles, auditives, olfactives, du toucher. Au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir, puis bugger, c'est-à-dire comme un ordinateur. Il va se mettre en veille sous la surface. Bien entendu, votre inconscient est là pour votre sécurité, pour vous défendre. Il va monter au-dessus de la surface. Vous allez vous retrouver dans un état qu'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire une transe hypnotique en fait. Et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites, jusqu'au moment où un danger, une alerte,
va provoquer chez vous une réaction de façon à ce que consciemment, vous ayez une action correcte, par exemple freiner au bon moment. Vous allez remonter à la surface, votre conscient va à ce moment-là faire l'action qui convient. Puis vous allez commencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez de nouveau réfléchir. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporelle, qui a duré un certain temps, pendant lequel la voiture a continué à rouler toute seule. Mais sans que vous soyez vraiment en danger, puisque vous aviez un système d'alarme qui s'était mis en place. C'est à ce moment-là que vous avez réalisé que vous avez roulé un certain temps, peut-être en loupant une sortie. Peut-être même que vous êtes déjà arrivé chez vous. Il faut bien comprendre que ceci est vraiment l'hypnose. Si dans cet état-là, la radio est devenue un fond sonore, ce qui est normal, vous ne l'analysez plus. Et si par exemple il y a eu un enlèvement d'enfant, que l'on fait un appel, on est obligé de mettre une sirène qui va vous alerter, vous faire redevenir conscient, pour que vous puissiez entendre l'appel. Vous comprenez bien que dans cet état-là, il ne peut rien vous arriver, puisque, à la moindre alerte, vous revenez à la surface. C'est pour cela qu'on ne peut forcer personne à faire quelque chose contre sa volonté, sous hypnose. Puisque quand vous êtes dans cet état-là, la moindre alerte vous fait redevenir conscient. Je ne peux pas vous expliquer dans cet état-là qu'il faut arrêter de fumer. Tant que vous serez convaincu qu'arrêter de fumer ne va pas être facile, et tant que vous êtes convaincu que fumer, quelque part, c'est un plaisir. Maintenant, vous avez compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose. Vous comprenez bien que nous allons former une équipe face à deux adversaires redoutables, que sont l'industrie de la pharmacie et l'industrie du tabac, qui, depuis votre plus tendre enfance, vous ont en fait hypnotisé, mais d'une manière négative. Vous attendez sans doute de moi que je vous prive de vos plaisirs et que je vous aide à subir des inconvénients lorsque vous arrêterez de fumer. Mais ce n'est pas du tout comme cela que ça va se passer. Nous allons faire une équipe. Il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez libre. Et, à ce moment-là, en hypnose, je vous accompagnerai à retrouver cette liberté et le bonheur qui va aller avec. J'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt.